C'est l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, qui l'affirme. Tous les acteurs de l'économie et de notre société doivent agir collectivement pour la neutralité carbone, mais aucun ne devrait se revendiquer neutre en carbone. En clair, on ne peut pas dire d'une entreprise ou d'un produit qu'il est neutre en carbone. Comment agir et communiquer autour de ce thème, c'est notre débat avec Benjamin Fiquet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur de l'exploitation, responsable du groupe immobilier ICAD, et Thomas Parouti qui est avec nous au téléphone, le fondateur de l'agence Mieux. Bonjour Thomas, est-ce que vous m'entendez bien ? Je vous entends très bien, bonjour à tous les deux. On n'a pas l'image, mais on a la voix de Thomas Parouti, c'est le plus important. Peut-être une réaction pour commencer sur cet avis de l'ADEME, Benjamin Fiquet, parce que moi, quand je l'ai vu, je comprends la logique qui consiste à dire ça se calcule, ça s'évalue à la dimension d'un État, voire de la planète, la neutralité carbone. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque à freiner un peu les bonnes volontés ? Oui, tout à fait. Cet avis était attendu. C'est vrai que tout le monde se revendique neutre en carbone et de démarches très volontaristes. Je trouve que l'élan qu'on observe depuis quelques mois est tout à fait honorable. Il faut le soutenir. Et l'avis de l'ADEME est là pour donner le cadre d'information et de formation à l'ensemble des acteurs pour structurer leur démarche et aller encore plus loin. Ouais. Donc c'est un point d'appui. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie voilà, on va prendre votre métier pour un projet immobilier, la neutralité carbone ou la réduction carbone. Ça veut dire quoi concrètement ? Concrètement, ça passe par la mesure, déjà, de vérifier son impact. Pour la foncière tertiaire d'ICAD, c'est environ 14 000 tonnes de carbone émises, d'impact carbone émises chaque année par l'ensemble de notre patrimoine, et d'organiser les actions de réduction. C'est à peu près 3 000 actions qui sont aujourd'hui engagées par l'ensemble des acteurs, de nos clients, utilisateurs et parties prenantes, pour aller vers un objectif de réduction de 45% entre 2015 et 2025. Donc c'est mesuré, outillé, concret et des actions pour atteindre cet objectif. Oui, c'est aussi, il y a une logique d'exigence en fait. C'est une exigence qui est désormais associée à tous vos projets ? Tout à fait. C'est de la culture de l'impact. C'est-à-dire que chaque action doit avoir un impact positif sur notre trajectoire. Et une trajectoire orientée vers un objectif de neutralité à 2050, dite 1,5 degré. Oui, c'est ça. Donc orienté vers un objectif de neutralité. C'est ça la bonne, la sémantique, si on veut suivre l'avis de l'ADEME. Thomas Parouti, ça veut dire que pour une publicité, pour un pain de mie ou une fenêtre neutre en carbone, ça n'a pas énormément de sens ? Non, je crois que c'est un raccourci qui permet pas aux consommateurs de bien comprendre tout ce qui se passe derrière, parce que le neutre en carbone, il est forcément obtenu par de la compensation, et parler trop vite de compensation est un vrai risque, et parce que ça ne parle pas de tous les efforts qui sont faits avant, et comme le disait Benjamin juste avant, il faut mesurer, il faut éviter, il faut réduire, donc ça veut dire mettre en place des éco-gestes dans les bâtiments d'ICAD évidemment, mais aussi travailler sur plus d'économie circulaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit depuis un an et demi, une tendance de plus en plus forte à afficher des stratégies climat avec des objectifs de réduction carbone, que ce soit sur le CAC 40. Il y a une étude qui est faite par EcoAct où on voit que les 22% des acteurs l'an dernier, aujourd'hui 43%, ont une stratégie climat avec un calendrier, avec des dates, avec des objectifs chiffrés. Donc c'est tout un travail qui est fait avant juste de compenser, qui est le geste le plus facile à faire, mais tout le boulot qu'il y a avant sur l'évitement, sur comment je fais de telle sorte que je propose des produits où les gens n'ont pas envie de changer tous les 6 mois. Et il y a des marques, par exemple, j'ai Decathlon qui incitent, qui sont assez neutres en couleur, je vais dire, et comme ça évite de changer tous les ans. Ouais, il y a beaucoup d'entreprises qui investissent sur la réparabilité de leurs produits. Il y a Seb qui a pris la parole, il y a Boulanger, le distributeur, qui se prépare aussi à l'arrivée de ce score de réparabilité, de durabilité. Donc il y a énormément d'actions qui sont mises en place, et c'est vraiment là-dessus qu'il faut inciter en communication, et pas juste de dire neutre en carbone, regardez, j'ai compensé les émissions que j'ai émises. Mais donc les vrais mots justes, c'est après évitement et réduction, l'entreprise compense ses émissions résiduelles pour contribuer à une neutralité carbone collective. Alors effectivement, c'est au niveau de l'État, mais Thomas, au niveau de la planète.
Pardon de vous interrompre, Thomas, mais ça fait une phrase qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longue. Et donc, on voit bien la logique de communication aussi pour une entreprise. C'est beaucoup plus simple de dire on sera neutre en carbone en 2030. Moi, sur ce plateau de Smart Impact, je reçois quasiment tous les jours des entreprises qui sont dans cette démarche. Est-ce que, alors, c'est pas seulement de la sémantique, hein, est-ce que vous craignez que ça, je repose la même question qu'à Benjamin tout à l'heure, que ça freine un peu l'élan ? Moi, je crois que les entreprises sont lancées une bonne fois pour toutes sur cette direction de la neutralité carbone collective, et autant au niveau de leur périmètre entreprise que de leurs produits. Alors, si un produit neutre en carbone n'est pas une belle expression, il commence à y avoir des produits low impact, low carbone, et donc là, on comprend qu'il y a tout un travail de réduction qui est fait, et ça me paraît plus intéressant. Benjamin Fiquet, on attend la définition d'une norme ISO sur la neutralité carbone. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous semble nécessaire ? Est-ce qu'il faut simplifier, justement, je reviens à la question de la communication et finalement de l'information du citoyen ? Oui, la comptabilité carbone, c'est une invention française. Ça fait de longues années qu'on utilise cette comptabilité carbone et je crois que c'est quelque chose de tout à fait essentiel, comme il est tout à fait essentiel de simplifier pour que toutes les parties prenantes et les citoyens aient confiance dans leurs choix et dans l'impact de leurs choix, et qu'ils soient orientés vers des choix à faible impact. Et c'est tout à fait essentiel de rendre intelligible cette comptabilité carbone qui est, somme toute, parfois un peu éthérée. Le sujet du carbone, c'est quelque chose qu'on a du mal à mesurer, du mal à appréhender, et donc de lui donner des clés de compréhension, vous avez raison, c'est tout à fait essentiel pour tout un chacun. Mais sur les projets que vous menez, les projets immobiliers par exemple, quel type de communication vous avez ? Et est-ce que ça joue un rôle ? Alors là, on est dans le tertiaire, donc vous adressez à des projets évidemment pour des entreprises, mais c'est aussi un argument important pour vos clients de savoir comment le bâtiment a été construit, si c'est un bâtiment à énergie positive, et donc votre communication, c'est un argument important aussi ? Oui, de plus en plus. Ouais. Et c'est également très important pour les collaborateurs du groupe. On a réaffirmé l'année dernière notre raison d'être et notre motivation à agir, notamment pour des opérations à faible impact. Elle tire cette motivation dans notre conviction et dans notre raison d'être. Et pour nos clients, on observe une accélération de cette mobilisation, de cet engagement. Dès lors, avoir des partenaires qui apportent une contribution positive à leurs propres engagements. Et dès lors, on est dans du gagnant-gagnant et on doit organiser les actions en coopération. On n'est plus l'un en face de l'autre, on est l'un à côté de l'autre pour entreprendre des actions avec le maximum d'impact. Est-ce que ça coûte plus cher à la construction ? À la construction ? Oui. Non, toujours pareil, il y a des sauts technologiques. Le fait d'avoir utilisé le béton pendant des années et maintenant l'intelligence constructive, d'avoir des matériaux différents, géosourcés ou biosourcés, comme le bois, nécessite une ingénierie nouvelle, des formations nouvelles. Et c'est un angle tout à fait important pour nous que de former l'ensemble des collaborateurs à ces nouvelles pratiques. Thomas Parouti, vous conseillez, vous accompagnez les entreprises dans leur stratégie, notamment leur stratégie de communication autour de ces objectifs de transition écologique, environnementale, sociétale. Cet enjeu de la neutralité carbone, ça commence par la stratégie avant la communication, évidemment. Oui, mais la communication fait aussi partie de la stratégie. Nous, on a une méthode avec un nom de code en interne qui s'appelle MERCI, M-E-R-C-I, mesurer, éviter, réduire, compenser, impliquer. Et le I de impliquer montre bien cette dimension communication qui est hyper importante. C'est-à-dire que c'est parce qu'on va impliquer les collaborateurs, les clients, globalement tous les utilisateurs du produit, du service, dans la mesure, l'évitement, la réduction et éventuellement dans la compensation, qu'on va réussir à imprimer sa communication carbone et sa stratégie carbone. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une bonne stratégie carbone, typiquement dans l'immobilier, sans discuter, sans dialoguer avec les utilisateurs du bâtiment. De la même façon, on ne peut pas travailler correctement sa communication carbone sur, par exemple, des cartouches d'impression, sans inciter les clients à nous renvoyer les anciennes cartouches. Enfin, voilà, on voit bien que l'implication des parties prenantes en général, mais notamment des consommateurs, qui sont, eux, en fait, responsables d'une grosse partie de l'émission de CO2 du produit,
Cette implication, elle est totalement nécessaire aussi. Benjamin Ficquet, pour conclure, on parle souvent ici des bonnes pratiques, du fait que voilà, il faut les chercher quand on les a trouvées, les dupliquer. Est-ce que les bonnes pratiques ou les nouvelles idées, elles viennent souvent des startups dans votre environnement, par exemple? Oui, les startups fournissent énormément d'idées, une motivation. On soutient toutes les initiatives. On peut citer Cycle Up, qui a lancé une plateforme sur l'économie circulaire et le réemploi. Stock, qui est une plateforme de soutien à des projets labellisés bas carbone. Ce sont des projets de compensation que l'on soutient, ou d'autres initiatives. Mais on observe aussi des grands groupes, des grands industriels qui modifient leurs pratiques et qui s'engagent aux côtés des startups. Et c'est tout à fait enthousiasmant le moment que l'on vit où l'ensemble des acteurs et d'une filière, notamment immobilière, s'engagent et passent à l'action. Et c'est tout à fait fondamental pour nous que l'ensemble des acteurs, de la start-up au grand groupe industriel, soient à nos côtés pour soutenir notre ambition. Merci beaucoup, merci à tous les deux, merci Thomas, malgré voilà, un téléphone, la prochaine fois on trouvera une liaison qui sera de meilleure qualité pour vous avoir aussi à l'image. Alors on parlait des startups justement, elles sont mises à l'honneur tous les jours dans cette émission, c'est Smart Ideas.